Dans les débats récents, une importance considérable a été accordée au concept de synodalité, notamment en CE qui concerne le besoin croissant pour les laïcs, les LE, de jouer un rôle plus important au sein de l'Église. Cette poussée vers une plus grande implication est ancrée dans les principes de participation, d'inclusion et de dialogue ouvert. Les partisans soutiennent qu'un tel changement est essentiel non seulement pour refléter l'esprit démocratique du monde moderne, mais aussi pour garantir que l'Église reste pertinente et réactive aux besoins de ses membres. Cet appel au changement intervient à un moment où beaucoup pensent que les structures traditionnelles doivent s'adapter pour favoriser un environnement religieux plus engageant et inclusif. La grande promesse qui nous est transmise est que l'Église était synodale dès ses origines, avec des laïcs et des LE participant activement à la liturgie. Non seulement ils étaient impliqués dans les services religieux, mais ils jouaient également un rôle actif dans la gouvernance de l'Église à ses débuts. Cependant, au fil des siècles, l'influence et la participation active des laïcs ont commencé à décliner. L'Église a vu une institutionnalisation et une formalisation croissante de SS structures, conduisant à une hiérarchie plus définie et à un clergé prenant de plus en plus le contrôle total des fonctions liturgiques et administratives. Ce changement a marqué une rupture avec la nature initialement synodale de l'Église, où la synodalité ou la participation active des laïcs était la norme commune. L'impact de cette transformation a été profond, limitant la capacité des laïcs à influencer les décisions ecclésiastiques et concentrant l'autorité entre les mains d'une étroite élite cléricale. La promesse d'un retour à une Église plus synodale et inclusive est considérée par beaucoup comme une récupération essentielle du dynamisme originel de l'institution. Dans une tentative de récupérer cette essence originelle, le Concile Vatican II s'est chargé de rétablir le caractère synodal de l'Église, souligné dans les documents signés par le pape Paul VI dans les années 1960 et 1970. 6 documents ont souligné l'importance de la participation active des laïcs, non seulement à la liturgie, mais aussi au processus décisionnel et administratif de l'Église. Cependant, ce n'est qu'avec l'avènement du pape François que la nécessité d'un engagement renouvelé en faveur de la synodalité a été pleinement reconnue. Le pape François a souligné que l'Église doit se transformer et retrouver sa nature synodale pour réaliser pleinement les enseignements de Vatican II, expérimentant ainsi une nouvelle Pentecôte et un nouvel Avant, évoqués par les papes post-conciliaires, permettant ainsi à la grande promesse d'être accomplie. La synodalité implique fondamentalement la participation active des laïcs à la vie de l'Église, au-delà de la simple présence à la messe. Avec l'avènement du pape François, nous avons assisté à un renouveau de cette pratique, avec la promotion de laïcs à des postes gouvernementaux au sein de la Curie romaine. En outre, lors du synode sur la synodalité, François, avec les cardinaux et les évêques, s'est assis sur un pied d'égalité avec les laïcs et les prêtres pour discuter de questions vitales pour la vie de l'Église. En Allemagne et dans d'autres pays qui ont promu ces initiatives, les résultats ont été significatifs. Les laïcs non seulement participent, mais dans certains CA assument des rôles de commandement effectifs, devenant des administrateurs apostoliques des paroisses et influençant activement la gouvernance diocésaine. Seas Evolution indique un changement profond et une véritable révolution dans la structure de l'Église, reflétant un retour à un modèle plus collaboratif et moins hiérarchique. La synodalité, en tant que révolution authentique et radicale dans l'Église, peut parfois être difficile à expliquer à ceux qui sont sceptiques ou ne croient pas en son efficacité. Cependant, le témoignage de 2 cardinaux modernistes, connus pour leur approche progressiste, pourrait éclairer davantage cette évolution. Dans leurs récentes interventions,
ils ont souligné combien la synodalité n'est pas seulement un retour aux racines synodales de l'Église, mais aussi un progrès nécessaire vers une plus grande ouverture et adaptabilité aux défis du monde moderne. À travers leur vision, se dessine l'image d'une Église évolutive, inclusive et participative, prête à redéfinir son rôle dans une société en évolution rapide. Ce processus de transformation marque une étape fondamentale vers la pleine mise en œuvre des principes de Vatican II, promouvant une expérience d'une Église renouvelée qui accueille la Nouvelle Pentecôte et le Nouvel Avent invoqué par les papes post-conciliaires. La synodalité n'est pas seulement une question de redistribution des rôles. Il s'agit d'une véritable transformation culturelle au sein de l'Église qui vise à démocratiser le processus de prise de décision en donnant la parole à tous les membres de la communauté. Cette approche favorise une plus grande transparence et responsabilité, essentielle à une époque où l'autorité et le pouvoir sont souvent remis en question. C'est aussi une reconnaissance du fait que la sagesse et l'orientation spirituelle peuvent émerger à tous les niveaux de la communauté chrétienne, et pas seulement du haut vers le bas. Grâce à cette transformation, l'Église aspire non seulement à être plus réactive et plus pertinente dans le monde contemporain, mais elle s'efforce également d'incarner plus pleinement ses idéaux de fraternité et de service désintéressé. En mettant en œuvre la synodalité, l'Église se rapproche de son aspiration à refléter le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et d'amour inconditionnel, où chaque membre est valorisé et chaque voix entendue. Malgré l'intention de renouveau et d'inclusion, la synodalité n'est pas exempte de controverses et de défis. L'un des aspects centraux de la synodalité est l'équilibre entre la participation des laïcs et l'autorité traditionnellement exercée par le clergé, notamment les évêques. Certains craignent qu'une trop grande importance accordée à la synodalité puisse éroder l'autorité épiscopale, perturbant ainsi l'équilibre entre les dimensions verticales et horizontales de l'Église. La participation des laïcs au processus décisionnel, notamment en matière de doctrine et de morale, domaine traditionnellement du magistère, introduit une complexité supplémentaire. La synodalité encourage un dialogue plus large entre les différentes parties de l'Église, ouvrant la voie à une variété d'opinions et d'interprétations. Cela enrichit le débat, mais risque également de fragmenter l'unité doctrinale et pratique si elle n'est pas gérée avec soin. Différentes entités ecclésiales régionales pourraient parvenir à des conclusions divergentes sur des questions cruciales, conduisant à ceux qui pourraient être considérés comme un fédéralisme ecclésiastique, ce qui pourrait semer la confusion chez les fidèles. En outre, le processus dynamique d'écoute et de prise de décision de la synodalité peut conduire à des changements significatifs dans les pratiques et interprétations théologiques, créant des tensions entre ceux qui voient la synodalité comme une opportunité de réforme nécessaire et ceux qui considèrent ces changements comme une déviation de la tradition apostolique. Même si la synodalité se veut un processus inclusif, la manière dont elle est mise en œuvre peut soulever des questions quant à savoir qui est réellement inclus dans les processus décisionnels. La sélection des participants, la représentativité et la transparence sont des aspects critiques qui peuvent influencer l'efficacité et la perception d'équité du processus synodal. Malgré l'intention d'impliquer davantage les laïcs, la synodalité peut ne pas être universellement acceptée par tous les fidèles, certains pouvant se sentir exclus ou marginalisés, surtout si les décisions synodales s'écartent de leurs convictions personnelles ou de leurs pratiques locales. Enfin, la mise en œuvre de processus synodaux à grande échelle nécessite des ressources considérables, une planification détaillée et un engagement substantiel de la part de tous les niveaux de l'Église. Les défis logistiques et financiers peuvent représenter un obstacle important, en particulier dans les diocèses disposant de moins de ressources. En conclusion,
Si la synodalité offre de nombreuses promesses pour une Église plus ouverte et participative, ces chemins sont complexes et semés de défis qui nécessitent sagesse, discernement et un profond respect de la tradition ecclésiale pour que le renouveau se fasse en continuité avec la mission perpétuelle de l'Église dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse